Trouver de meilleurs appuis en crawl. Dans cette vidéo, on va voir en 4 points comment améliorer tes appuis en crawl, le fameux catch, la prise d'appui, ton efficacité sous l'eau. La majeure partie de ta propulsion en crawl va venir de ton mouvement de bras, donc il est super important, voire indispensable, de l'optimiser. Ton pouce bleu si le thème de cette vidéo te plaît. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube pour ne pas manquer tous nos prochains tutos vidéo. Des petites questions, marquez-moi en commentaire si vous savez ce que c'est le catch. Comme ça me permettra de voir qui sont les initiés à la prise d'appui. Et n'hésitez pas à me dire aussi si vous avez déjà essayé de le travailler, comment vous avez fait. Voilà, marquez-moi tout ça dans les commentaires, ce sera super intéressant de voir et de regarder. Dans cette vidéo et en 4 points, on va voir comment utiliser toute ton amplitude disponible. On verra quelques exercices qui vont te permettre de travailler tes appuis et les optimiser. On verra comment terminer ton mouvement de bras sous la surface de manière efficace. Et enfin, à la fin de la vidéo, on verra le catch, pourquoi c'est si difficile à travailler et comment tu devrais t'organiser. C'est parti pour la vidéo, let's go! Première partie, applique-toi à utiliser toute l'amplitude disponible. Pour ça, tu auras besoin d'une bonne rotation de corps, d'une bonne allonge et tu peux utiliser l'image du tir à l'arc. Tu vas t'amuser à éloigner l'arc le plus loin possible de ton bras, tu vois, histoire d'avoir de la tension. Et quand tu nages le crawl, c'est pareil. À chaque coup de bras, tu vas t'amuser à éloigner ton épaule, ton coude, ton poignet le plus loin possible, paume de la main à plat et à glisser sur cette amplitude. Une fois que tu as exercé une amplitude maximum avec une belle ouverture du buste et une belle rotation de corps, tu vas accumuler de l'eau sous ton avant-bras. Et ainsi, tu pourras construire un bon appui. Tu prends ton appui et tu le dégages loin derrière. Et tu vas faire ça de manière alternée avec un bras puis l'autre, un bras puis l'autre. Donc, utilise un maximum l'amplitude disponible grâce à une bonne rotation en exagérant ton allonge. Beaucoup de personnes ont tendance à nager comme ça et à rester crispé sur cette partie de tes bras là, tu vois, donc un petit peu verrouillé. Une petite astuce pour t'aider à déverrouiller, le simple fait de placer la main à l'extérieur va te permettre mécaniquement d'avoir une meilleure allonge. Deuxième partie, une fois que tu as intégré ton amplitude à la nage du crawl, que c'est clair que c'est acquis, que tu fais peu de coups de bras et que tu t'étires bien vers l'avant, tu vas essayer de travailler directement ton premier appui. Et pour ça, il n'y a rien de plus efficace que la godille. Donc la godille, tu peux l'utiliser de plusieurs manières. Tu peux utiliser une godille au devant de ta tête pour simuler le catch. Place les coudes au devant de ton crâne et tu vas faire un petit mouvement de chiffon vers le bas, comme ceci. Ensuite, tu peux utiliser la godille sur l'intégralité de ta trajectoire. Tu peux commencer en haut, te défiler sur les côtés et terminer loin au niveau des cuisses. Tu peux aussi faire une godille uniquement au niveau de tes cuisses ou uniquement sur le côté pour travailler tes appuis, ton catch qui va se placer en diamant ici, hop, au niveau de ta traction de bras. Pour enfin terminer loin derrière. Donc, varie les exercices de godille, utilise-les le plus souvent possible pour tester tes appuis. Et ça va être super intéressant pour développer ton aisance dans l'eau, ton efficacité en crawl. Je vais te montrer une petite astuce pour travailler la godille hors de l'eau et bien comprendre le geste. Je vais déchirer une page de mon cahier pour cette vidéo. Donc, vous voyez le sacrifice que je fais? Là, ça mérite un pouce bleu. Vous allez prendre une page de papier comme ça, vous allez la placer sur votre paume de la main, il n'y a pas de colle, hein, et vous allez simplement essayer de faire ça. Des 8 un petit peu, tu vois. Et l'idée, c'est de ne pas faire tomber la feuille. Faites cet exercice-là et vous allez comprendre un petit peu le geste que vous devez faire sous l'eau quand vous faites une godille. Et en gros, vous pouvez vous amuser à faire exactement la même chose dans l'eau. L'idée, là, c'est juste de se dire, je travaille ma godille et j'essaie de ne pas faire tomber la feuille. Donc, pouce bleu. Troisième partie, après avoir vu comment étirer son bras vers l'avant, comment gagner en efficacité sous l'eau, il faut que tu optimises la trajectoire de ton bras jusqu'à la fin du mouvement. Et pour ça, il n'y a rien de plus simple que de dégager derrière et avoir deux images en tête. La première image, terminer, bras tendu. La deuxième image, éclabousser de l'eau hors de la surface. Avec ces deux astuces-là, tu pourras optimiser ton appui jusqu'à la fin du mouvement. Un repère physique, c'est d'avoir mal au triceps à la fin de tes séances. Ton corps va s'habituer. Tu auras mal au triceps sur tes premières séances où tu vas y penser, tu gagnes en efficacité et tu verras qu'avec l'habitude, ce genre de courbature va disparaître. Tu dois absolument le mettre en place dans tes entraînements
dégager derrière, finir bras tendu, éclabousser de l'eau hors de la surface et finir en ayant mal au triceps. N'oublie pas, une fois que tu as bien dégagé derrière, de faire repartir ton bras vers l'avant, histoire de ne pas rester bloqué trop longtemps, bras derrière, et ne pas avoir de trou moteur dans ta nage. Maintenant, on passe à la partie 4, le catch en crawl. Partie 4, le catch en crawl. Il faut comprendre que c'est une manœuvre qui est assez difficile à réaliser. Les premiers prérequis que tu dois avoir, c'est les points qu'on a vus précédemment. Utiliser toute l'amplitude nécessaire, s'étirer vers l'avant, s'exercer avec les exercices de godille, histoire de bien trouver tes appuis et bien prendre de l'eau contre ta main et ton avant-bras. Et troisième point, systématiquement dégager derrière dans ta nage du crawl. Ainsi, en maîtrisant ces 3 points, tu vas pouvoir te diriger vers le travail spécifique du catch. Le catch, c'est quoi? C'est le fait de prendre de l'eau sous la main et l'avant-bras le plus tôt possible dans ton appui. Et ensuite, tu viens dégager loin derrière. Le catch demande une prise de hauteur de ton coude, comme ceci, avant de pouvoir prendre de l'eau comme une pelleteuse. Ceci étant dit, tu as plein d'exercices et d'éducatifs qui vont te permettre de travailler le catch. Tous ces exercices sont illustrés, commentés et dans tes séances PDF. Tout se trouve dans le club en ligne juste en dessous. Tu as le lien dans les commentaires et dans la description. Dans notre club en ligne, on travaille les 10 étapes pour un crawl parfait et le catch en fait partie. Comprends juste que c'est une manœuvre qui demande à être travaillée davantage, qui demande à être peaufinée et exagérée. Si tu souhaites une vidéo spécifique sur le catch, n'hésite pas à mettre ton meilleur pouce bleu. En attendant, maîtrise les 3 points précédemment vus et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!